Martinique, c'est chanter, c'est boire, c'est manger. Il n'est pas question de commencer par de la danse ou la fête. Il y a d'abord la messe. C'est la fête de Dieu, c'est la naissance de Jésus. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Et c'est aussi une fête de famille, c'est la fête des enfants. Chez certaines familles même, on garde cette tradition de faire la fête autant de jours, entre Noël et Jour de l'An, autant de jours qu'il y a de membres de la famille. C'est un moment d'échange, de partage entre les gens d'une famille, entre les amis, que les choses s'apaisent un peu. C'est le bon moment pour ça. Une réaction très courte à ce qu'on vient d'entendre. Oui, tout à fait. En Polynésie, c'est pareil. La naissance de Jésus, c'est une très grande fête. Pardon. Beaucoup d'émotions, surtout un moment de retrouvailles entre familles. Merci. Alors bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, en ce jour de Noël. La naissance du Christ fêtée par plus d'1 milliard de chrétiens dans le monde et bien sûr fêtée partout outre-mer. Alors justement, comment se célèbre Noël outre-mer? Est-ce que les traditions de notre enfance se préservent, sont préservées aujourd'hui? C'est toutes ces questions que nous allons aborder ce matin dans Dieu m'est témoin. Et pour y répondre, je reçois TVU Tetaopu. Bonjour TVU. Bonjour Yaorana. Yaorana, on se connaît bien parce que voilà, tu étais déjà venu dans notre émission sur la musique instrument de foi. Et tu as amené un aussi beau collier que la dernière fois, que tu n'as pas pu mettre parce qu'il fait trop de bruit. Hein, voilà, un collier qui vient des Marquises, fait avec, voilà, avec des ossements de cochon et des graines. Il est magnifique. Voilà, tout à fait, hein. oui. J'ai ramené ça de l'île de Hivaoa. D'accord, merci beaucoup pour ça. C'est pas la musique en fait qui nous a intéressés pour que tu viennes aujourd'hui, c'est ton engagement dans une association de malades polynésiens à Taoturuyana. Taoturuyana. Voilà. Qui veut dire aidons-leur. Aidons-les. Aidons-les, exactement, parce que je voulais que dans cette émission, on n'oublie pas l'essentiel, hein, le message d'espérance de Noël, le message de paix, de partage. Quel est le but de cette association? Alors le but de cette association, c'est surtout de venir en aide aux malades polynésiens qui nous sont évassanés. C'est l'abréviation d'évacuation sanitaire. Parce que en Polynésie française, il n'y a pas suffisamment de moyens. Et donc ils sont transférés en France et nous on intervient pour soit récupérer sa famille, enfin la famille du patient, les accompagner tout le long du séjour du patient ici en France. Alors je précise donc aux téléspectateurs que toi donc tu viens de Papeete, tu es arrivé en France en métropole il y a 23 ans en Normandie et que tu travailles donc à Issy-les-Moulineaux en région parisienne. On va tout de suite d'ailleurs voir, il y a eu une messe célébrée il y a quelques semaines pour les malades polynésiens et Fanny Stolpner est allée rencontrer pour nous des malades et des bénévoles de ton association. Ça aide la famille, ceux qui n'ont pas les moyens. Ça fait du bien quand on est loin de sa famille. Noël, c'est avant tout un rassemblement familial, de convivialité, de solidarité. C'est un moment de partage, de convivialité, de retrouvailles. C'est une fête. C'est l'union, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. C'est la joie de Noël de passer en famille. Vous êtes très ému encore, hein, TV. Ouais. Pourtant c'était il y a un mois, mais oui. Oui. Ça fait du bien parce que tous ces patients-là, actuellement, loin du pays, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est très émouvant de voir que voilà, votre association permet à toutes ces familles qui sont loin de leur île natale de se retrouver. On le sent bien d'ailleurs dans ces témoignages qu'on a écoutés. Excusez-moi, je suis encore très ému de revoir cette séquence et voilà, donc effectivement l'objectif de cette association, des bénévoles que nous sommes, c'est de leur apporter un petit peu de bonheur, surtout que la plupart sont ici, ont leur famille là-bas et voilà, l'objectif c'est leur donner un peu leur permettre de sortir un peu de ce milieu-là, hein, surtout. De la maladie, oui, de la bien maladie. Sûr. Est-ce que votre engagement dans cette association, il est porté par votre foi? Entre autres.
entre autres. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous occuper des malades polynésiens? Tout petit déjà, je suis un enfant adopté par mes grands-parents. Ils m'ont toujours éduqué sur cette voie, c'est-à-dire toujours aider son prochain. Et de ce fait, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé cette trajectoire vis-à-vis de mes grands-parents qui ne sont plus là. Et je suis très fier d'avoir été éduqué par eux-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, je rends un petit peu ce que m'ont appris mes grands-parents. Voilà. Donc ça, c'est un héritage familial. Et l'héritage de votre foi contribue aussi. Aidez-vous, aidez l'autre, aidez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, finalement, c'est un peu ça? Entre autres aussi. Oui. Tout petit, j'ai été aussi, par mes grands-parents, dans le milieu de la religion. J'ai été servant de messe moi-même. J'avais été au séminaire aussi. Donc tout ça a fait que cette foi en Jésus m'a permis en même temps d'allier les deux. Donc d'apporter ce que je peux transmettre aux patients vis-à-vis. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, on voyait, en écoutant les témoignages, on voyait bien que l'esprit de Noël, c'était effectivement la solidarité, la famille. Pour vous, c'est quoi l'esprit de Noël? L'esprit de Noël, c'est... comment dirais-je? L'esprit de Noël, c'est une chaleur humaine. L'esprit de Noël, c'est Jésus né. Et enfin voilà. La naissance du Christ, le partage entre les hommes. Entre les hommes et aussi vis-à-vis des patients, pour leur rappeler un petit peu ces moments où, même s'ils sont loin du pays, mais on est là pour essayer de partager ensemble la naissance de Jésus. En fait. Voilà. Oui, donc finalement, la fête de Noël n'est pas uniquement quelque chose de commercial ou de l'ordre de la consommation, ça reste encore aujourd'hui. En Polynésie française, oui, c'est pas que de l'ordre, je dirais même que c'est pas tout à fait de l'ordre commercial, puisque le soir de Noël, c'est très important dans les familles. Le mode de vie n'est plus tout à fait la même. Je prends un exemple, à Tahiti, il fait nuit très tôt. On mange très tôt, on va au lit très tôt. Sauf que là, on change complètement. On veille plus tard. Enfin, on veille plus longtemps, on va dire. Donc, être réveillé à 22-23 heures, c'est exceptionnel. C'est complètement exceptionnel. Et ça se fait à Noël. Voilà, et ça se fait à Noël. Donc, on attend avec impatience d'aller tous ensemble, en famille, à la messe, pour participer à cette grande célébration. Donc, voilà. Et ensuite, après la messe, on se retrouve en famille. Et après, on se retrouve en famille. Évidemment, il y a toujours le côté commercial, comme vous dites, acheter des cadeaux, des choses comme ça. Mais au premier abord, que ça soit chez les catholiques ou autres religions, c'est d'abord la naissance de Jésus. On prépare son arrivée. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas TVO pour votre témoignage. On va aller voir comment ça se passe un peu partout dans les Outre-mer pour voir comment Noël est célébré. Un Noël rempli de traditions. J-1 avant Noël. En Polynésie, la commune de Pirée est à la fête. 5 chars, des danseurs, des musiciens. Pendant 1h30, 500 figurants défileront pour la parade de Noël. Le public semble conquis. Bon, je suis content, je suis comme un gosse là. J'aime tout ça. De l'autre côté du globe, avec un jour d'avance, les enfants de Saint-Pierre et Miquelon, eux, ont la chance de rencontrer le Père Noël. Dans la commune de Matoury, en Guyane, l'attraction du jour n'est pas le Père Noël, mais un concours, celui des maisons illuminées. Le lendemain matin, 8 h, Philippe est sur le pont. Ce boucher martiniquais doit préparer 450 kilos de boudin créole. On retrouve de nos pays, le piment, l'oignon de notre France, la viande. Un plat traditionnel cuit au feu de bois. À La Réunion, pas de boudin en cuisine, mais l'incontournable samoussa. Aujourd'hui, pas de temps à perdre, 8000 pièces doivent être confectionnées. Sur le marché, là aussi, chacun prépare son menu de fête. Coq farci plus caribichic.
Sans oublier le dessert local, le litchi, fruit de Noël. Ah, c'est obligatoire, hein. Il faut passer par là, sinon c'est pas Noël. Pendant que les uns font leur marché, des bénévoles de Grand-Rivière en Martinique évoquent la nativité avec l'installation d'une crèche grandeur nature. À Saint-Pierre et Miquelon, les paroissiens règlent aussi les derniers détails pour la messe de minuit. À Sainte-Rose, une association de Guadeloupéens transmet aux plus jeunes la tradition du chanter Noël et le respect des anciens. Mais est-ce que ça t'a plu ce qu'on a fait ce soir-là? Ça me plaît beaucoup parce que dans ma jeunesse, je faisais ça. La nuit est tombée sur la Martinique. À l'occasion de la ribote, appelée aussi Noël de case en case, les instruments traditionnels, tambours, chacha, tibois, résonneront toute la nuit. La fête de la Nativité sera peu célébrée à Mayotte, car sur l'île, 93% de la population est de confession musulmane. Nous, on va fêter le fête de Mohamed. Le premier de l'an. Oui, le premier de l'an, un jour de l'Aïd. C'est normal, nous, on le fête. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la fête pour nous. Mais une fête pour tous les chrétiens d'outre-mer qui ont célébré la naissance du Messie, comme à Nouméa, avec Monseigneur Calvet. Et bien sûr, on ne peut pas parler des traditions de Noël outre-mer, on l'a vu dans le reportage, sans évoquer le traditionnel chanter Noël, vraiment, qui illumine le cœur de tous les Antillais chaque année. Et ce matin, on vous réserve une surprise sur le plateau de Dieu m'est témoin, car je n'ai pas une personne pour me parler des chanter Noël, mais 20. Alors derrière vos écrans, une ovation pour la chorale antillaise TKL de Chambly, que je vais retrouver tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, c'est vraiment sympa. Alors Simon, pardon, je me faufile pour être à côté de Colette, qui est la chef de chœur de cette belle chorale. Bonjour Colette. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec tout le monde. Je suis vraiment très heureuse et que vous fassiez ce beau cadeau à tous les téléspectateurs de Dieu m'est témoin. Alors vous êtes martiniquaise, de Saint-Esprit. Je le dis parce que moi aussi, quand j'étais petite, je vivais à Saint-Esprit. Voilà, donc on y a peut-être vécu en même temps. Mais nous sommes croisés peut-être. Mais il y a longtemps et je ne dis pas quand exactement, parce qu'après ça révèle nos âges et ça c'est secret. Il ne faut pas. Alors, présentez-moi juste un petit peu les instruments, on l'a vu dans le reportage. Donc Simon, qu'est-ce qu'il... C'est le petit bois, il est au petit bois. C'est le voilà. Petit bois. Simon petit bois, Maurice chacha, Christian au tambour, Sylvain au tambour. Bon, alors évidemment, les Antillais connaissent ça par cœur. Je pense aussi aux Polynésiens, aux Réunionnais, aux Mahorais, aux Saint-Pierrais, qui connaissent moins cette tradition que vous. Je sais que vous êtes venu avec Urbain, voilà, avec qui j'avais eu une grande conversation au téléphone. Avancez-vous un petit peu pour qu'on soit bien face caméra. Est-ce que vous pouvez nous raconter les traditions, d'où vient cette tradition des chanter Noël, Urbain? La tradition, si vous voulez, dans un premier temps, Noël, c'est surtout une fête de culte. Bien sûr. Et il y a cet aspect culturel qui est tellement étroitement lié à l'aspect culturel, à l'aspect cultuel, je vais dire, et ce qui fait qu'ils sont devenus indissociables. Avec cela, bon, aux Antilles en particulier, surtout dans les campagnes, où il y avait ce chanter Noël, ces préparations de Noël qui se manifestaient de façon vraiment festive, puisqu'il y avait une préparation depuis quelques mois, et plus ça allait, plus ça augmentait, ça allait crescendo, si vous voulez. Jusqu'au 24, on commençait les chanter à partir du premier dimanche de l'Avent, c'est ça? Effectivement. Et puis, tout un chacun se confectionnait ses instruments, les instruments basiques, les instruments purement traditionnels, ne serait-ce que l'instrument de calebasse que vous voyez dans les Maîtres Maurice, un instrument qu'on n'en parle pas, me semble-t-il, suffisamment, qui est le sillac, qui est le frère de celui-ci, mais strié, et qu'on joue avec 2 baguettes et qui donne la rythmique, et aussi à base de tambour, et surtout des chœurs. Et les gens pouvaient improviser avec différents instruments, ne serait-ce qu'une bouteille
ou un pot strié avec une baguette. Tout ça faisait la rythmique. Parce qu'il faut peut-être comme rappeler aux téléspectateurs qui connaissent moins bien que vous cette histoire-là, c'est que les chantés Noël sont en fait des cantiques issus des vieilles chansons françaises au XVIIIe siècle et qui étaient chantées à l'époque par les esclaves. Et ensuite, ils ont les Martiniquais, les Guadeloupéens ont repris ces chansons qu'ils ont transformées en créole avec des rythmes de biguine, de mazurka. Et on allait de maison en maison chanter dans les quartiers, partager ces moments avant qu'il y ait la télévision et toutes les activités modernes qu'on connaît maintenant. On chantait comme ça en famille, c'est ça? Oui. Vous, comment ça se passait quand vous étiez petit? Vous l'avez dit, c'est exactement cela. Ça se chantait en famille et les gens, ils allaient de maison en maison, ils accompagnaient leur chant avec leur tradition, avec un aspect créole, puisque vous pouvez constater tout à l'heure qu'il y a des particularités, notamment en créole, dans les chansons. Les gens, ils improvisaient beaucoup au travers des chansons typiquement religieuses. C'est ça, au départ, c'est une chanson vraiment destinée à célébrer la naissance du Christ. Noël, c'est quand même voilà, la naissance du Christ. Et ensuite, on pouvait parler peut-être un peu de ses voisins ou faire des allusions à des gens qu'on connaissait dans les chansons, c'est ça? Ah oui, absolument. Il y a cette... On réglait ses comptes, non? Non, justement, c'était un moment de paix, justement. Oui. C'est tout à fait le contraire. Et il y a cette capacité si vous voulez, d'improvisation qu'ont les Antillais dans leurs chansons, dans leur façon de s'exprimer qui est extraordinaire. Et donc, à partir de cela, au lieu de régler des comptes, justement, les gens, ils pouvaient partir sur un tempo, sur une chanson, et de là, c'était une sorte de joute musicale, si vous voulez. Donc, on se réconciliait aussi à travers les chansons. Mais la réconciliation était toute faite, même avant la chanson, puisqu'il faisait partie du groupe. Et au contraire, c'était l'apothéose, si vous voulez, puisqu'il y avait une espèce, je ne vais pas dire de transe, mais c'était événementiel, en quelque sorte. Et sur l'improvisation, tant et si bien que les gens, ils sont dans la fête, ils sont dans le chanter Noël, et le lendemain, ils continuaient, non pas à chanter Noël, mais ils continuaient de chanter dans des improvisations, ce qu'on appelle le bélé, pas le bélé de Martinique, je précise, hein, le chanter bélé. Les gens, ils avaient un thème et autour de n'importe quoi, quelqu'un qui lançait quelque chose d'amical et l'autre qui répliquait. Et c'était la fête en continu, quoi, si vous voulez. On va voir ça tout de suite. Alors, en fait, tout le monde avait son petit livret de cantiques et on disait page un tel et on chantait tous. Je vais vous laisser tout de suite nous montrer tout ça, hein, quand même, parce que je vous laisse chanter. Moi, je chante comme une casserole. Hein. Alors, je m'en vais par là. Hein. Allez, je vous écoute. Hein. Donc, vous allez nous chanter... Page 68. Michaud Veillet. On vous écoute. Michaud Veillet, la nuit dans sa chaumière. Près du yameau, en gardant son troupeau. Le ciel brillait d'une lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. 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 Au bruit qui fit, n'est pas sur le buffet. Tout en sous-saut, fais-moi trouver Michaud. Auquel il dit, la mienne est accouchée. Sur l'heure de minuit, voilà ce que l'on a fait dit. Sur l'heure de minuit, voilà ce que l'on a fait dit. 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 Un pauvre soir, c'est vrai de vous faire vivre. À la maison, de ce roi de Sion. Le vent sifflait d'une horrible voiture. Au milieu de l'hiver, il vient pour nous tirer les fers. Au milieu de l'hiver.
Bon, je suis toute seule à applaudir, mais je suis sûre que tous les téléspectateurs derrière leur écran applaudissent. Je me glisse par là, pardon urbain. Merci beaucoup, bravo à tout le monde, c'était magnifique. Je chantais un peu les ritournelles cachées dans mon coin, j'osais pas. Peut-être un jour, j'oserai chanter avec vous. Merci beaucoup Colette, en tout cas, merci à vous tous. On continue, on va se retrouver en fin d'émission, on continue notre tour des traditions de Noël outre-mer. On se retrouve tout de suite. Une autre surprise encore pour vous ce matin sur le plateau de Dieu m'est témoin, pour moi aussi d'ailleurs, avec une table absolument magnifique que nous a apportée Marie-Jocelyne Ranganayagui Petit. Exactement. Mais tout le monde vous appelle Marie-Jo. Alors, oui, vous êtes réunionnaise de Saint-André, donc témoin. Elle est contente d'avoir un camarade de la Réunion. Hein. Et moi aussi. Vous connaissez que quand moi, elle était marma et moi, vivais là-bas à Saint-Denis, donc moi, je cause un peu créole. Comme une oreille, mais pas grave. Oui, le créole oreilles, mais c'est bien fait, c'est bien même, dit. J'admire et bravo de parler si bien mon créole. Ah ben, c'est ça. Moi, je cause pas créole antillais, mais réunionnais. Donc, alors, ils vont comprendre. Et là, je vais voir des tas de choses de mon enfance, des traditions de Noël. Parce que Noël, on l'a dit, c'est un moment évidemment de partage, un moment de rencontre et un moment de retrouvailles familiales autour d'un repas. Alors Marie-Jo, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Ça, évidemment, présentez-le aux téléspectateurs qui sont par exemple aussi en Polynésie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et qui ne connaissent pas le fameux chemin de fer. Le chemin de fer, ben, c'est notre bûche de Noël. Tu l'as connu ça quand même dans ta jeunesse, la bûche de Noël. Alors la bûche de Noël, c'est une génoise. Mais moi, j'ai mis de la sciure pour vraiment faire la bûche. Tu comprends? Là, je vois ses yeux, Marie, elle rigole. Non, c'est du coco. C'est de la noix de coco saupoudrée. Ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle chemin de fer. C'est pas le chemin de fer français, vraiment. C'est le chemin de fer. Un gâteau roulé avec de la confiture. Et quelle confiture, Marie? Goyavier. Voilà, bravo, même. Elle a gagné. Oui, voilà, tout simplement. On n'en a pas sur le plateau parce que c'est pas la saison. Hein, donc une confiture de goyavier, hein, des petits fruits très typiques évidemment à La Réunion que tout le monde connaît. Je le dis pour ceux qui n'en ont jamais goûté. Alors évidemment, est-ce que je peux quand même grignoter des petites choses? Tu veux goûter déjà quelque chose? Je sais ce que tu veux goûter. Quoi? Tu veux goûter le bonbon piment? Exactement. Voilà. Moi oui, ça poids qu'un petit bonbon piment. Hein. Alors ça, on peut expliquer. Alors, c'est des pois, c'est des légumes secs, c'est des gros pois de Cap qu'on appelle chez nous, qu'on fait tremper pendant 24 heures. Le lendemain, on les cosse, on enlève sa peau, on l'écrase. Maintenant, on n'écrase plus au pilon. Hein. Sais, tu donnes 2 coups de mixeur et c'est fait. Avec des épices, de coton-milli, des oignons, de l'ail. Et puis, on le fait frire, on fait des petites boules, un petit trou et on fait frire. Alors, tu retrouves ton petit goût? Tu trouves le petit grain de coton-milli? Vous n'imaginez pas à quel point c'est bon, je me replonge directement dans les Noëls de La Réunion. Alors là, on voit des litchis, évidemment, les fruits typiques de Noël. On ne peut pas passer un Noël à La Réunion sans manger des litchis. C'est notre jeunesse, c'est ma jeunesse Noël, avec des litchis. Un Noël sans litchis, c'est pas un Noël. Là, c'est des gros ballots de litchis, des grappes de litchis. Tu manges, j'en ai plus finir, c'est extra. Moi, j'adore le litchi. Toi, tu aimes le litchi? Oui, j'adore aussi. Là, je ne vais pas en manger parce que sinon, je vais en mettre partout. Ah non, c'est trop sucré, là, ça colle. Ça, je voudrais quand même dire, donc, les bonbons piments ou les samoussas, les triangles qu'on voit là. Je vais en goûter un aussi. Ça, c'est fait aussi par toute la communauté musulmane de La Réunion. Non, c'est d'origine indienne, sous influence asiatique. D'accord. Mais c'est plus indien. C'est musulmane peut-être, je ne connais pas. Hein, je ne peux pas parler ce que je ne connais pas. Donc, mais là...
Vous, en fait, Marie-Jo, vous êtes hindoue d'origine, vous viviez à Saint-André, on l'a dit. D'origine, non, c'est mes grands-parents. Vos grands-parents, d'accord. Vous êtes catholique. Catholique. Et vous alliez à la messe petite le 24 décembre. Le 24 décembre, oui. Et le 25, vous alliez au temple hindou. Le lendemain, oui. Le multiconfessionnalisme réunionnais, qu'on connaît bien. Bah oui, alors, continuez un petit peu. Ça, évidemment, c'est Colette Plantin qui était notre chef de chœur tout à l'heure, parce que vous faites partie de la même association. De la même association. Vous êtes présidente, donc... Oui, depuis peu, de l'association Dom-Tom, que nous sommes... ça fait 32 ans que nous existons. C'est une grosse association et qu'on s'entend très très bien. Donc, ce qui nous amène maintenant à être avec vous. Exactement. Donc ça, c'est le pain au beurre antillais. Oui. Les petits pâtés à la viande, évidemment. Tu as viande et sucré. Donc, tu peux goûter les petits pâtés. Ils sont faits de mes propres mains. Donc, tu verras. Ça, c'est viande, ça? Viande. Alors, moi, m'y goûte un peu. Et là aussi... Attends, goûte celui qui est plus gonflé, tu vas voir. Ah oui, mais tu sais, ma maman m'a dit tout ce que tu touches, après tu mets dans la bouche. Alors ça y est. Voilà. Tu as tout à fait raison. Donc là, c'est à la pâte feuilletée. Très très bon. Et alors là, on a évidemment le fameux jambon, le fameux jambon de Noël, antillais. Donc antillais. Donc évidemment, dans la tradition, comment ça se passait avec les cochons? On tuait le cochon. Noël, c'est le cochon qu'on tue pour le jour de l'an et tout. Dans le cochon, rien ne se perd. Donc, on a le jambon, il y a au piment et nature. Et là, je vous ai pris nature. Comme ça, Marie, tu vas pouvoir goûter aussi le jambon antillais. Il est super bon à toutes les sauces. Et quand il y a l'os, tu coupes, tu manges toute la viande, tout le jambon qu'il y a autour. Après, l'os, tu fais cuire avec des haricots. Des pois d'Angole. Le pois d'Angole, surtout. Voilà, aux Antilles, c'est beaucoup de pois d'Angole. Et nous, c'est Zambrovat qui remplace le pois d'Angole. Tu connais, tu te rappelles le Zambrovat? Oui. Mais là, il n'y a pas assez de place sur le plateau. Pas assez de place. Donc, évidemment, le pâté créole réunionnais. Voilà, réunionnais, pas antillais. Le sucré et le salé qui est là. Et là-bas, à la viande. Voilà. Avec évidemment les achars, condiment très typique. Alors les achars, les gens ils vont se demander ce que c'est. C'est un mélange de légumes, haricots verts, oignons, carottes, choux. Et puis les gros piments achars. Donc là, on a quelques piments cabris. Là, c'est piment cabri. Il y a 2 piments cabri, puis le reste, c'est piment antillais, mais c'est la même chose. Tu sais, on dit piment antillais, mais piment cabri, chez nous, c'est ça. Ce qui veut dire ça poique. Ça veut dire poiquer. Ça poique, c'est fort. Oui. Bon, alors on va quand même déguster un peu tout ça. Moi, j'ai quand même une question à vous poser. Si vous aviez la chance de pouvoir rencontrer Dieu, là, maintenant, tout de suite, sur ce plateau, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Qu'est-ce que j'aimerais bien? Il y a tellement de choses que j'aimerais bien lui demander. Surtout... En un mot, en une phrase. En un mot, en une phrase. Le bonheur pour tous. Merci. Alors, on va bientôt se quitter. On va accueillir, partager les victuailles de Marie-Jo avec toute la chorale antillaise de Colette, de Chambly. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir passé ce moment de Noël avec nous. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Un merci particulier à notre directeur photo qui a fait un travail de lumière incroyable. Je vous souhaite une très, très belle fête de Noël. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez revoir notre émission sur Internet à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, dieumettémoin.fr. Et on attend vos commentaires, vos réflexions, vos réactions sur nos réseaux sociaux Facebook. Très joyeux Noël à vous tous.